Migration, suivi de 3 témoignages différents. Je vous enverrai les noms à chacun des journalistes. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être là. Le Devoir a révélé en juillet dernier qu'il existe un arriéré de 36 800 personnes visées par une demande de parrainage qui se destine au Québec. Ce sont des époux, des conjoints, des enfants principalement, qui sont séparés de leur famille. En ce moment, les délais de traitement sont de 24 à 25 mois et on anticipe qu'ils pourraient monter jusqu'à 36 mois pour les dossiers du Québec, mais seulement autour de 10 mois pour les autres provinces canadiennes. Au Québec, le délai est donc de 2 à 3 fois plus long que dans les autres provinces et c'est inacceptable. La ministre doit régler la situation le plus vite possible et permettre à ces familles d'être ici, ensemble, au Québec. Derrière ces chiffres, on va en parler aujourd'hui, derrière ces chiffres, il y a des histoires qui sont déchirantes, il y a des vies. Et en ne prenant pas les moyens pour faire réunir ces familles, la CAQ, finalement, prolonge leur insécurité et la détresse de milliers de Québécois et de Québécoises, prolonge et retarde la francisation de leurs futurs conjoints ou de leurs conjoints, en fait, de leurs enfants, retarde la scolarisation des enfants aussi et retarde leur intégration. Je vais passer la parole à ces femmes-là qui, aujourd'hui, ont beaucoup de courage de venir ici à l'Assemblée nationale, vous exprimer ce qu'elles ont sur le cœur. Vous allez entendre comme moi des témoignages qui sont bouleversants, des histoires de vie. Et je les remercie profondément d'être là aujourd'hui. C'est extrêmement touchant de les entendre. Bonjour, je m'appelle Taline, je suis infirmière clinicienne. Je vis à Laval avec mon fils canadien. Mon histoire a commencé quand je commençais à faire le parrainage de mon mari et de ma fille. Maintenant, elle a 6 ans, ma fille. Depuis décembre 2022, j'ai déposé mon dossier du parrainage. Ça fait 9 mois, jusqu'à aujourd'hui, que mon dossier n'a pas encore commencé. Si aujourd'hui, l'officier commence par mes papiers de parrainage, aujourd'hui, je dois attendre 24 mois, peut-être 36 mois, pour pouvoir voir ma fille. Ma fille, elle a 6 ans. Déjà, elle m'accuse que je l'ai abandonnée parce que je suis partie au Canada avec son frère. Déjà, ma fille, elle dit à sa grand-mère, « Bon, moi j'ai une mère, mais en fait, je n'ai pas une mère. » Ma fille, elle souffre de maladies chroniques. Je lui ai amenée à plusieurs pédiatres. Ils m'ont dit que c'est quelque chose de psychologique parce qu'elle passe dans un état pénible, vu la séparation de sa mère. Moi, je suis infirmière clinicienne. Je travaille jour et nuit pour prendre soin de mes patients. Mais en fin de compte, quand je retourne à la maison, je ne cesse que de pleurer. Mon fils de 17 ans ne cesse que de voir sa mère pleurer jour et nuit. Il me dit que ça va y aller. Mais quand est-ce que ça va y aller? Dans 2 ans? Dans 3 ans? Quand ma fille, elle va être 8 ans, 9 ans, je n'ai pas passé l'enfance avec elle. Je vais juste dire, aucune culture, aucune religion, aucun pays n'accepte de séparer une mère de ses enfants, n'accepte de briser une famille. Nous sommes une famille brisée en 2. C'est inacceptable, c'est inhumain. Au nom de l'humanité, ayez pitié sur nous, au nom de l'humanité, juste diminuez le délai du processus du parrainage, augmentez le seuil, au lieu d'avoir 10 000 et 10 000 quelque chose personnes par année pour parrainer. Non, on a le droit de vivre avec notre famille, on a le droit de vivre au nom de l'humanité. Juste ça. Merci. Bonjour, moi c'est Nathalie, j'ai 40 ans, je suis arrivée au Canada en 2020. Comme ça, je voulais juste voir avec un permis de travail comment ça allait être. Et puis j'ai rencontré mon futur mari, donc il est citoyen canadien et depuis j'habite avec lui. On a déposé notre demande de parrainage il y a 19 mois. Donc moi aussi, je suis directrice de projet dans une grosse entreprise. Donc je paye mes impôts ici. Je travaille ici et j'ai eu un accès difficile à la RAMQ. Donc, comme je l'ai dit, j'ai 40 ans. Mon mari aussi, on a essayé d'avoir des enfants. Je n'ai pas eu accès à un soin gynécologique, etc. Donc, pour l'instant, on met
cette envie de maternité en suspens, mais c'est quand même assez dur à vivre. Tous les matins, je regarde le tracker. On a la possibilité de voir si notre dossier avance. Ça fait 19 mois qu'il n'avance pas, alors que je suis ici aussi et qu'on a envie de fonder une famille. Et ça bloque nos envies de faire une famille. Comme je le répète, je suis française, donc la francisation, avec moi, il n'y a aucun problème. On habite déjà aussi ensemble, donc le côté logement et tout ça. Donc, on n'est pas des immigrés non intégrés et qui ne veulent pas s'intégrer. On est une famille et on habite ici et on aime le Québec, on aime le Canada et c'est ça, on veut juste vivre notre vie et on en a marre de la mettre entre parenthèses. Donc là, moi, ça fait déjà 19 mois. On me dit qu'il faut attendre encore 6 mois. C'est vraiment très, très long. Voilà, pour moi. Donc, bonjour. Bonjour, merci de nous donner la parole aujourd'hui. Moi, je m'appelle Lauriane, je travaille comme directrice des finances et des ressources humaines dans une PME à Montréal. Moi, je suis citoyenne canadienne, québécoise, je suis née, j'ai grandi au Québec. Mon mari, c'est un citoyen du Guatemala. En janvier 2022, on s'est mariés avec une promesse que mon mari allait pouvoir venir au Québec en 13 mois. Puis du jour au lendemain, 14 mois plus tard, il n'y a aucune nouvelle et les délais sont passés à 24 mois, peut-être même 36. La nouvelle nous a vraiment fait un choc. Nous, on a l'ambition de fonder une famille, puis on n'est pas capable de voir le jour où ça va arriver. Puis je dois aussi vous confier que dans tout ce processus-là, je suis tombée enceinte. Puis j'ai dû mettre fin à la grossesse, contre mon gré, parce que je voulais pas vivre une grossesse, un accouchement, peut-être même les premières années de la vie d'un enfant, sans mon mari, toute seule. Pour moi, l'avortement, c'était pas mon choix, c'était le choix du gouvernement. Je ne peux pas vous imaginer la détresse psychologique qu'on vit, la tristesse, l'anxiété qu'on vit au quotidien, l'insécurité. On n'est pas capable de rien planifier. Mon mari, c'est un avocat, un homme brillant. Il parle déjà 3 langues. Il veut apprendre le français. C'est rien de plus pour lui. Il veut travailler. Je comprends pas. Il y a une pénurie de main-d'œuvre. Pourquoi on ne fait pas venir les familles? Pourquoi il n'y a pas de problème de logement? J'ai déjà mon logement. Mon mari va venir vivre avec moi. Le Québec, c'est ma maison. Puis j'ai juste l'impression que ma maison me rejette. J'aimerais juste dire au gouvernement que la vraie menace aux Français, c'est pas les immigrants. C'est les 37 000 familles qui, comme moi, sont en attente d'avoir leur famille au Québec puis qu'on ne sait pas si ça va arriver. Donc, dans l'insécurité, on va probablement devoir se résigner à quitter le Québec. Ça, c'est une vraie menace aux Français parce qu'on est des Québécois et des Québécoises qui pensent juste à ça avec des délais de 36 mois potentiellement à quitter le Québec. Merci beaucoup. Merci. Ouf. Merci pour ces témoignages touchants. J'espère que la ministre vous entend. Madame la ministre, j'espère que vous entendez. Pardon, c'est difficile. Les consultations sur la planification de l'immigration se poursuivent et je vais continuer à défendre la vision solidaire. Il y a évidemment 2 visions. Il y a la vision de la CAQ et du PQ. Il y a celle positive, inclusive, humaine et pleine de compassion que Québec solidaire met de l'avant. Merci beaucoup. On va maintenant passer à la période de questions. Merci de mentionner à qui votre question s'adresse, premièrement en français, ensuite en anglais. Monsieur Carabin. Bonjour. D'abord, pour M. Clich-Rivard, j'aimerais juste que vous nous précisiez c'est quoi exactement la position de Québec solidaire, dans le sens que le fédéral reproche à Québec de ralentir le traitement des demandes en limitant ses cibles d'accueil en termes de regroupement familial. Donc, vous, est-ce que vous avez un chiffre? Est-ce que vous demandez à Québec d'augmenter ces cibles-là? C'est définitif que c'est ça qui est demandé. Moi, j'ai parlé beaucoup des arriérés dans cette catégorie-là puis dans les autres. Je pense qu'on ne peut pas faire de planification de l'immigration sans savoir qui est dans l'arriéré. On parle des 36 000 dans le familial. On parle aussi des délais qui vont augmenter de jusqu'à 10 ans dans le refuge, 25 ans dans l'humanitaire, le devoir le titrait. Donc, pour moi, c'est impossible qu'on fasse des programmes d'immigration qui prennent des décennies. Donc, ça n'a juste pas de sens. Et là, les familles en parlent aujourd'hui, puis c'est important. Donc, oui, il faut aussi les seuils dans l'immigration. Dans le regroupement familial spécifiquement, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Historiquement, on avait à peu près 12-13 mois de délai de traitement dans ces catégories-là. En ce moment, si le devoir nous dit 36 000 demandes en traitement et qu'il y a 10 000 places par année dans la planification jusqu'en 27, bien, si on fait une règle de
de mathématiques, c'est pas très compliqué, ça fait 36 mois. 36 mois, c'est 3 ans. Elles vous en ont parlé, je pense pas qu'elles ont encore... Ben, en tout cas, elles ont la force, là, elles vont l'avoir la force, mais attendre 36 mois, ce serait juste pas humain. Donc, juste pour être précis, là, actuellement, pour 2023, la cible est à 10 600. À combien vous souhaitez que ça augmente? C'est une question qui est délicate parce que je ne sais pas par année combien de demandes de celles-ci sont en traitement depuis combien de temps. Donc, je n'ai pas voulu fixer un chiffre, mais je pense qu'on devrait se donner comme objectif maximum 12 mois. Et qu'en fonction de ça, si j'avais, par exemple, le nombre de dossiers déposés par année, je serais capable de vous dire c'est quoi mon chiffre pour 23, 24, 25 pour arriver à cet objectif-là de 12 mois. C'est d'ailleurs un engagement que la ministre prend dans ses orientations pour les travailleurs immigrants économiques. On vise 12 mois pour l'économique. Pourquoi on ne viserait pas 12 mois pour les familles? Pourquoi on ne viserait pas 12 mois pour l'humanitaire? À ce que je sache, tout le monde est égaux devant la loi et donc il ne devrait pas avoir de différence dans le délai de traitement par catégorie. Une petite question pour Mme Courcin, si c'est possible. Vous avez mentionné là, que vous êtes ici sur un permis de travail, si je comprends bien. Oui. La limite est fixée à quand? Est-ce que vous voyez venir un jour où vous allez peut-être être forcé de retourner en France? En fait, j'ai déjà dépassé la limite et j'ai dû faire une redemande de permis de travail. En fait, avec le parrainage, on a le droit, quand on est sur le territoire, de demander un permis de travail ouvert. Et j'ai déjà passé la première période de limite et donc là, j'ai déjà enclenché la deuxième. Donc, j'ai dû réenclencher de l'argent pour pouvoir travailler ici. Est-ce que vous craignez un jour ou l'autre de devoir quitter le Québec? C'est pas dans mes craintes parce que malheureusement, j'ai le droit de le prolonger encore une autre fois. Mais c'est juste que là, mon échéance, elle est dans 2 ans. Donc normalement, j'espère que d'ici là, j'aurai pas besoin de le relonger. Là. Puis peut-être... Comment? La famille, ton délai pour avoir une famille. Oui, moi c'est ça. C'est surtout mon délai pour avoir une famille. C'est vrai, merci. Puisque, comme j'ai déjà dit, j'ai 40 ans. Je n'ai jamais eu d'enfant. Et on essaye d'avoir un enfant avec mon conjoint. Puis... on a un accès à la RAMQ qui a été quand même assez restreint au départ aussi. C'est pas parce qu'on est ici qu'on est comme tous les autres. On n'a pas forcément accès à la RAMQ dès le départ. Et donc tout ça, ça a prolongé aussi mes délais. Donc mon délai, il est là, moi. Ouais. Une dernière question. Oui, une petite question pour Mme Lachapelle, si possible. J'aimerais savoir, vous avez parlé à la fin de votre témoignage des possibilités que vous quittiez le Québec. À quel point c'est une possibilité qui est réelle? C'est une possibilité plus que réelle. Si les délais ne changent pas, s'il n'y a rien qui change après cette commission parlementaire, si ça l'empire, je vais regarder soit aller en Ontario peut-être, ou peut-être changer de pays tout simplement. Je vais en discuter avec mon mari, puis on va voir comment on peut se rejoindre. Parce que là, on est à bout. Merci. In English? Mr. Klishriva, can you start by explaining, first of all, why are we seeing these delays? Why are we what? Seeing the delays. With the new CAC immigration plan, the total of cases accepted per year in this category, so in the sponsorship categories for families, was set at around 10,000 applications or 10,000 people related to those applications. There is a backlog of 36,000 of them. So if you divide 36,000 by 10,000, this makes about 36 months of process. So of non-process, to be said, because people are just waiting for nothing to happen. If we compare to other provinces in Canada, it's about 10 to 13 months of process. So it's going to be twice or 3 times the delay for Quebec. And that's unacceptable, and we're asking the minister, the Quebec Minister of Immigration, to accept more cases and to request RCC to give permanent residency to those families, to make sure that families are reunited, to make sure that kids are here, that their spouses, husbands are here, to make sure they can start learning French, to make sure they can start being in school, to make sure they can start working, and to make sure they can simply go and move on with their lives, which is not happening now. They did testify to the fact that they're blocked now, that their life is suspended, and they don't know when and what resolution they will be facing, so this is very depressing for them. You're standing here with 3 people who shared their stories today. What message are you hoping that will send to the government? Are you hoping they're listening?
Behind every decision that politicians will do or make, there's someone that's impacted. There's lives, there's stories, and these are those stories. There are 3 women here that came today, took their courage and expressed their feelings and expressed how distressed they are facing humongous delays in this sponsorship problems. And I'm hoping that every Quebecers and, of course, the CAQ government can show some compassion, empathy, and allow their spouses and kids to be reunited with them here in Canada. Est-ce qu'il y en a entre vous qui parlent du tout en anglais? On Ou... peut faire les entrevues après en anglais? Oui, directement? on pourrait Parfait. faire ça. Good, perfect. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Thank you.